L'ombre de la guerre est un jeu d'action RPG à la 3e personne, dans un monde ouvert épique, faisant suite au fameux L'ombre du Mordor. Cette démonstration du gameplay vous montrera ce qui vous attend de nombreuses heures après le début du jeu, avec un exemple des histoires uniques créées par la nouvelle génération du révolutionnaire système Nemesis. Pour sauver la Terre du Milieu, nous allons nous enfoncer loin derrière les lignes ennemies et former une armée en utilisant le nouvel anneau de pouvoir, afin de conquérir le Mordor de l'intérieur. La carte du monde indique les nombreuses régions que nous pouvons conquérir. Chacune de ces régions propose un environnement distinct rempli d'ennemis et d'alliés uniques, notamment des chefs suprêmes, des chefs de guerre, des capitaines, des partisans, des forteresses, des bastions, des missions et bien plus encore. Aujourd'hui, nous allons attaquer et prendre le contrôle de la vallée montagneuse de Seregost et la soustraire de l'emprise du chef suprême de Sauron, Urrakon, le seigneur dragon. Lançons l'assaut. Le système Nemesis est unique, mais il ne l'est pas uniquement grâce aux ennemis et au monde. Nos partisans y jouent également un grand rôle. Ragdug, la monture de fer, possède une cavalerie blindée capable de charger à travers les flammes de l'artillerie. Le démolisseur est un bélier vivant capable de briser les défenses ennemies. Nous devons tout d'abord faire face à la porte-tempête aux côtés de nos partisans. Seigneur de lumière, j'ai combattu pour toi, saigné pour toi, et tu m'as laissé mourir. Mais je suis revenu à la vie avec le pouvoir du Seigneur des Ténèbres. Nous partageons un passé particulier, et il tient à une certaine rancune contre nous. Il faisait partie de notre armée avant de nous trahir et de rejoindre le Seigneur Sauron. Il porte une malédiction qui nous empêche d'utiliser la puissance du nouvel anneau. Viens, entre dans les flammes du jugement dernier. Embrasement! Le chef suprême a déployé de nombreux moyens de défense, notamment des bêtes de siège et des archers armés de flèches enflammées. C'est la guerre! Chargez! Notre premier objectif sera de franchir la porte principale. Tu le sens, n'est-ce pas? C'est le pouvoir du Seigneur des Ténèbres. La porte-tempête est vaincue et nous avons brisé la malédiction. Maintenant que le démolisseur a détruit la porte, nous pouvons déchaîner notre puissance et ordonner à notre armée de prendre le fort d'assaut.
Il existe de nombreuses façons de conquérir un fort, de l'affrontement à l'infiltration furtive. Nous avons placé un espion dans les rangs ennemis. Œil-Mort a posé des explosifs pour nous permettre de faire sauter le mur et de prendre les défenses à revers. Tu croyait-on vraiment pouvoir me tuer si facilement? L'espion peut également nous dégager la voie en abattant des ennemis à distance. Dans l'ombre du Mordor, le système Némésis a créé des effusions de sang et des vengeances mémorables. Dans l'ombre de la guerre, vos partisans peuvent créer de toutes nouvelles histoires de loyauté, de trahison, de rivalité et même d'amitié. Je t'ai... Merci, Œil-Mort. Bien joué. Nous avons considérablement étendu les systèmes RPG dans l'ombre de la guerre. Vaincre la porte-tempête nous permet de récupérer cette fabuleuse armure du Rohan et de l'équiper. Rôdeur! Je suis plutôt du genre à pardonner. Mais la porte-tempête, il était à moi! Et tu m'as volé ma victime! C'est l'heure de danser! Chevaucher une monture blindée nous permet de passer au travers des flammes sans subir de dégâts. Libérer et marquer le Drake nous permet de retourner les défenses du chef suprême contre lui. Vous avez effrayé la flamme de guerre. Soumettez-la à votre volonté. L'anneau de pouvoir nous permet de marquer les esprits de nos ennemis, les forçant à rejoindre notre armée grandissante. Grâce à la puissance du nouvel anneau et l'aide de nos partisans, nous avons vaincu les chefs de guerre.
Nous pouvons affronter notre ennemi juré dans ce fort, le Seigneur Dragon en personne. Il est temps de reprendre ce qui nous appartient. Grâce au système Némésis, chaque chef suprême rencontré par les joueurs sera unique à leur monde. Le chef suprême a même fait de la salle du trône sa propre arène de combat. Je suis le seigneur du Mordor. Je suis l'immortel. Vous avez semé un beau désordre, n'est-ce pas? Mon armée décimée, mon Drake mort, tant de douleur. Moi, je la connais, je sais ce qu'est la douleur. La vôtre, elle va creuser un gouffre insondable dans ce monde. Laisse-moi te faire une démonstration. Ça va faire mal. Le chef suprême ayant été vaincu, le fort de Seregost et cette région du Mordor sont à nous. Prendre le contrôle de cette région nous accorde de l'expérience, du butin, de nouveaux partisans et des ressources. Cela nous crée également une base dans laquelle nous pourrons entraîner nos forces, augmenter notre puissance et améliorer nos défenses face aux contre-attaques de Sauron. Revenons à l'écran armé, où nous pouvons voir un aperçu de nos ennemis et donner des ordres à nos partisans. Nous devons désigner le nouveau chef suprême afin qu'il puisse étendre son influence dans toute la région, en créant une toute nouvelle forteresse Némésis. Ce chef de guerre est un nécromancien. Il enveloppera le fort de sorcellerie pour brouiller l'esprit des attaquants et les terrifier. Ce chef de guerre est un dresseur. Il peut retourner les créatures du Mordor contre nos ennemis. Mais nous allons promouvoir Ragdug, le chef de guerre qui a mené l'assaut contre l'attaque d'artillerie et qui nous a aidés à éliminer Urakon, le Seigneur Dragon. En tant que maraudeur, il peut piller et mettre à sac toute la région. Maintenant que notre nouveau chef suprême a été promu, nous pouvons améliorer la forteresse afin d'augmenter ses défenses, ainsi que la taille et la puissance de notre armée. Ici, mes frères! Grâce au système Némésis, chaque élément de cette mission était dynamique et unique. Il n'y aura pas deux joueurs ayant vécu la même histoire. Ce n'était qu'une étape dans notre conquête du Mordor. Un petit exemple parmi les millions d'histoires uniques que les joueurs pourront créer dans la Terre du Milieu, l'ombre de la guerre.